Bienvenue cher trucker pour la mise en main de ton nouvel Arocs. C'est un moment important où nous allons découvrir ensemble ton nouveau camion Mercedes-Benz. Tu seras accompagné par ton moniteur expert, donc surtout n'hésite pas à m'interrompre pour poser toutes tes questions à ton moniteur expert. Connais-tu la signification de l'étoile Mercedes? En fait, elle représente les trois secteurs d'activité de l'entreprise: l'air, la mer et la terre. Cette marque fait partie du groupe Daimler. Pour la petite histoire, M. Daimler a commercialisé le premier camion au monde en 1896. En parallèle, M. Benz, lui, a commercialisé la première voiture au monde en 1886. À l'époque, ils ne se connaissaient pas. Les deux entreprises ont fusionné en 1926 pour créer le groupe Daimler-Benz, aujourd'hui appelé Daimler. Maintenant que tu connais M. Daimler et M. Benz, tu te poses la question d'où vient le nom Mercedes. Eh bien, pose la question à ton moniteur expert. Un indice, elle a vécu en France. Ton nouvel Arocs, qu'il soit porteur ou tracteur, équipé d'une cabine courte, moyenne ou avec une couchette, est reconnaissable grâce à sa fameuse calandre agressive. Tu disposes d'un véhicule prêt à affronter la route comme les chantiers. Il est désormais disponible avec cette clé identique aux berlines qui te permet aussi, dans certains cas, d'effectuer un contrôle de l'éclairage du véhicule, de sa remorque ou sa semi-remorque. Certains modèles sont aussi désormais équipés des fameux mirror cam qui viennent remplacer les rétroviseurs classiques. La calandre s'ouvre grâce à ces deux leviers situés de chaque côté. Nous trouvons ici le lave-glace avec sa goulotte pour le remplissage. Donc l'information te sera donnée lorsqu'on sera au niveau minimum par le tableau de bord. Nous disposons ici de ce qu'on appelle un filtre à pollen. Donc ce filtre te permet de respirer un air sain dans ton habitacle. Donc il est important quand tu utilises ton véhicule en milieu poussiéreux de le tapoter et de le souffler régulièrement. Sinon il est à changer une fois par an. Tu trouves ici la goulotte pour effectuer la pointe d'huile moteur en cas de nécessité et si le système te le réclame, puisque le niveau est contrôlé directement par le véhicule. Nous te conseillons de te rapprocher d'un atelier Mercedes-Benz Truck ou de ton atelier intégré qui sauront utiliser le bon liquide ou la bonne huile. En fonction de la hauteur de la cabine, je disposerai de 3 ou 2 marches pour l'accès au pare-brise. Donc par exemple ici, je pousse cette marche amovible qui est bloquée par ce loquet. Je déploie les 2 marches amovibles ici et donc je peux accéder facilement à mon pare-brise pour le nettoyer ou pour abattre mon antiviseur en cas de lavage. Sur les véhicules où nous recherchons un gain de charge utile, nous pourrons disposer de ce marchepied amovible et allégé, permettant un accès au pare-brise. Donc ici, nous sommes sur une cabine avec un emmarchement bas et nous disposons de 2 marches. Dans la famille Arocs, nous allons distinguer 2 types de produits. Les véhicules en route, type chantier. La caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas de barre anti-encastrement ici, ce qui va permettre un angle d'attaque de 25 degrés pour pouvoir franchir des pentes importantes. A contrario, ici, nous avons le véhicule routier de la famille Arocs. Donc lui, il a une barre anti-encastrement, donc un angle d'attaque moins favorable, mais nous serons sur un véhicule plutôt typé routier. Sur cet Arocs type chantier, qu'on reconnaît puisqu'il n'a pas de barre anti-encastrement, réglementairement,
Nous n'avons pas de système de sécurité, ce n'est pas obligatoire. Néanmoins, tu pourras disposer ici d'un capteur de luminosité quand ton véhicule est équipé d'un tableau de bord digital. Voyons maintenant les systèmes de sécurité que tu peux retrouver en option ou en standard sur ton Arocs. Dans la partie basse de ton pare-brise, tu trouveras une caméra qui est utile pour plusieurs systèmes. Le premier, c'est l'assistant pour le franchissement des lignes blanches, un système qui est de série. Le deuxième, c'est l'assistant de régulation de distance. Et le troisième, c'est pour le freinage d'arrêt d'urgence, qu'on appelle aussi Active Brake Assist. Pour ce système, tu trouves aussi un radar dans le pare-choc. Un conseil, comme pour tes phares, n'oublie pas de nettoyer ton pare-brise ainsi que ton radar. C'est le moment pour moi maintenant de faire une pause et de te conseiller de visualiser avec ton moniteur expert sur notre chaîne YouTube le tutoriel sur le freinage d'arrêt d'urgence, appelé aussi Active Brake Assist 5. Sur la partie basse de ton Arocs, tu retrouveras systématiquement des coins de pare-choc en acier pour la robustesse. Pour remplacer une ampoule, rien de plus simple. Il suffit de déposer cette grille de protection qui est fixée par 3 vis. Au préalable, il faut te munir de ce tournevis Torx disponible dans le lot de bord. Desserrer cette vis pour démonter le cache. Et ensuite, tu as 4 vis ici qui te permettent de desserrer le feu et de le faire pivoter pour avoir un accès facile aux ampoules. Un conseil, le jour où tu devras remplacer une ampoule, visualise le tutoriel sur notre chaîne tuto YouTube. Pour remplacer l'ampoule du phare anti-brouillard, tu passes ta main par en dessous et ensuite tu as directement accès à l'anti-brouillard. Certains véhicules, grâce au feu anti-brouillard, peuvent disposer d'un éclairage adaptatif. Ça permet tout simplement d'éclairer le côté où tu vas tourner. Dans la partie basse, ici, tu disposes, derrière ce cache, d'une chape qui te permet, une fois qu'on dépose la plaque, d'avoir accès pour monter une barre de remorquage, par exemple, pour tracter le véhicule qui est embourbé devant toi. Certains véhicules qui sont allégés, par exemple les malaxeurs, ne disposeront pas forcément de cette chape et donc on retrouvera ici un orifice pour pouvoir visser une chape de remorquage. Suivant le type de ta cabine, courte, moyenne ou profonde, tu pourras disposer ou pas d'un coffre côté droit. Ici, nous avons sur l'Arocs une particularité, un amarchement amovible. Donc c'est un système à mémoire de forme, donc il va se déformer et reprendre dans toutes les situations sa forme de base. L'amarchement est décalé pour faciliter la montée sans risque. Un point important, l'accès à la boîte à fusibles. Tout d'abord, nous déposons l'extincteur grâce à ces deux sangles. Ensuite, nous retirons le cache et il nous suffit de dévisser pour permettre l'accès. Et donc on remarque tout de suite que nous n'avons pas des fusibles. Sur les véhicules Mercedes-Benz, désormais vous aurez des disjoncteurs. C'est comme à la maison, lorsqu'il y a un souci, ça disjoncte. Et donc il suffit de repousser la tige rouge pour réamorcer le disjoncteur. Si jamais le disjoncteur de nouveau saute, donc là il faut faire contrôler votre véhicule pour faire réparer la panne.
Au niveau de la première marche, ici tu trouveras le système de levage de cabine qui peut être mécanique ou électrique. Premièrement, il faut vider tous les objets qui pourraient se trouver dans ta cabine et tomber sur le pare-brise lors du basculement. Deuxièmement, on ouvre la calandre. Troisième point, et uniquement si tu as une suspension de cabine pneumatique, pensez à gonfler le circuit d'air, donc en démarrant le moteur et en vérifiant que ta pression d'air est bien à 12 bars au niveau de ton tableau de bord. Si tu as une pompe de levage cabine électrique, pense à la déverrouiller par un contacteur au tableau de bord. Ensuite, tout se passe au niveau du marchepied droit. Tu as ici un schéma qui t'indique le sens du robinet pour basculer la cabine ou abaisser la cabine. Donc là, je vais basculer la cabine, je dois tirer le levier vers moi. Ensuite, je prends la clé de roue et je n'ai plus qu'à pomper. Une fois que je veux abaisser la cabine, je pousse le levier vers l'intérieur, je repositionne ma clé de roue et je pompe pour baisser ma cabine. Une fois que la cabine est verrouillée, je vérifie que le témoin de verrouillage est éteint dans le tableau de bord. Si je dispose d'une pompe électrique, sache que la pompe se situe au même niveau, la clé de roue est remplacée par un contacteur et on a le même principe au niveau du robinet ici. Donc une fois que c'est terminé, et si j'ai donc une pompe de lavage électrique, je vais basculer mon contacteur en position repos pour couper l'alimentation de la pompe électrique. Sur le côté droit de ton véhicule, donc ici en l'occurrence nous sommes sur un porteur avec 4 essieux. Nous pourrons retrouver entre les 2 essieux directeurs ici le caisson avec 2 batteries. Au milieu, entre les 2 groupes d'essieux, nous avons le système d'échappement dans lequel tu vas retrouver les filtres à particules ainsi que les catalyseurs. Voyons maintenant comment fonctionne un système de dépollution Mercedes-Benz. Premièrement, la consommation d'AdBlue est faible sur un camion Mercedes-Benz. Elle correspond à 5% de la consommation de carburant. Donc si tu as un réservoir de 60 litres, tu ne feras pas souvent le plein. Deuxièmement, pour le filtre à particules, il a une régénération environ tous les 8000 km pour un véhicule routier et un peu moins pour un véhicule de distribution. Cette régénération s'enclenche automatiquement et donc tu n'as rien à gérer. Tu seras prévenu par un témoin vert au tableau de bord et elle dure environ entre 30 et 45 minutes. Un point d'attention pendant cette phase, la température de l'échappement qui est élevée. Nous sommes ici sur un extracteur où on peut visualiser un filtre cyclonique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un filtre cyclonique? C'est un filtre à air avec une double filtration. Une première filtration ici, avec le système cyclonique qu'on trouvera dans ces 2 tubes. Qu'est-ce qu'il faut savoir? De temps en temps, il faut vider l'accumulation de poussière qui se fait ici au niveau des membranes. Donc il suffit de les pincer pour évacuer la poussière. Et puis la deuxième filtration se fait normalement sous la cabine. On retrouve ici notre box d'échappement et un espace ici entre l'échappement et l'essieu arrière qui peut être soit libre ou doté des équipements optionnels type le HAD. Donc là on a le groupe hydraulique du système HAD ainsi qu'une bouteille d'air et on peut aussi installer un groupe hydraulique en post-équipement pour le levage de la benne. En option, on dispose aussi de réservoirs de carburant, sachant que le réservoir principal sera toujours à gauche. Il n'y a pas d'accès donc sur la passerelle à partir du côté droit. Nous verrons tout à l'heure que l'accès se fait sur le côté gauche. Et juste devant les roues arrière, nous retrouvons en option ces 2 radars qui permettent de sécuriser le côté droit du véhicule.
c'est le système que nous appelons le Sideboard Assist ou l'assistant au changement de direction. Ce que je te propose, c'est de faire une pause et de visualiser avec ton moniteur expert sur notre chaîne YouTube le tuto sur le Sideboard Assist. Bien sûr, ton tracteur est équipé d'une sellette d'attelage. Il existe différents fabricants qui ont chacun leur propre système de verrouillage et avec ou sans entretien. Je te conseille de voir directement sur ton véhicule avec ton moniteur expert. Pour plus d'informations, dans ton véhicule, tu trouveras la notice du fabricant. Idem pour le crochet d'attelage si ton véhicule est un porteur. Sur un tracteur, les batteries sont généralement placées à l'arrière de ton véhicule. Point important, sache que l'électronique du véhicule contrôle tes batteries en permanence, même par exemple quand tu es en temps de pause et que tu utilises des systèmes électriques. Si tu atteins un premier seuil critique de charge, tu seras prévenu par un message et certains systèmes seront désactivés, comme par exemple la radio. Si tu atteins un seuil très critique de charge de la batterie, un message te préviendra de démarrer le moteur. Je te conseille de poser la question à ton moniteur expert pour qu'il t'explique de quel type de batterie est équipé ton véhicule, puisque cela diffère en fonction des activités. Donc sur l'arrière d'un porteur, donc ici équipé de sa bête, on pourra par exemple retrouver un crochet de remorquage sur la traverse arrière. Donc ici par exemple nous avons ce qu'on appelle une chape. Donc cette chape n'est pas conçue pour remorquer, elle permet de façon exceptionnelle de pouvoir mettre une barre de remorquage pour tracter un véhicule par exemple qui s'est embourbé. Donc il suffit d'enlever la goupille et on peut installer facilement la barre de remorquage. De part et d'autre de la traverse, nous retrouvons donc les prises électriques et ainsi que les mains de pneumatique pour la remorque. Et enfin, la barre anti-encastrement relevable, donc qui a été installée par le carrossier. Donc, nous allons voir maintenant son actionnement. Dans quel cas je vais devoir relever ma barre anti-encastrement? Tout simplement dès que je vais rentrer sur un chantier, par exemple. Donc, je démarre mon moteur, mon véhicule est immobilisé par mon frein de parc, et par ce raccourci, je peux enclencher ma prise de force. Celle-ci est enclenchée, je peux le valider grâce à ce témoin sur le tableau de bord. Et ensuite, je peux actionner la commande du carrossier. Dès que la barre anti-encastrement s'est relevée, j'ai un témoin qui s'allume ici au tableau de bord. Une fois que l'activité est terminée en chantier, ne pas oublier de abaisser la barre anti-encastrement arrière. Donc de nouveau, ma prise de force a été enclenchée. Et donc là, j'actionne la commande du carrossier pour abaisser la barre anti-encastrement. Donc le témoin s'éteint, ce qui me signifie que ma barre est en position basse. Je désactive la prise de force et ensuite je peux prendre la route. Nous sommes sur le côté gauche de notre Arocs porteur, donc nous allons systématiquement trouver un réservoir de carburant, donc le réservoir principal. Dans le cas où nous aurions un second réservoir côté droit, un conseil, lors du premier remplissage, toujours commencer par remplir le réservoir côté conducteur. À côté, nous allons trouver le réservoir d'AD Blue, donc ici dans une configuration d'une capacité de 25 litres. Bien sûr, nous pouvons trouver des réservoirs de capacité supérieure. Une fois la porte conducteur ouverte, je trouve ici ma commande de déverrouillage du coffre, donc 2 clics. Ce coffre est disponible sur les cabines moyennes et profondes. Et sur les cabines plancher plat, vous pourrez trouver un 3e coffre dans la partie basse. Au niveau de l'emmarchement, je retrouve la première marche amovible et ensuite un emmarchement décalé pour faciliter l'accès à bord.
avec ici une plateforme et une main courante qui me permettent de visualiser mon chargement. Car n'oubliez pas que dans une carrière, par exemple, il est formellement interdit de mettre pied à terre. Et sur le montant de porte gauche, le numéro de l'assistance 24/24 en cas de dépannage. À gauche du châssis, tu trouveras ton réservoir principal de carburant. Si ton véhicule est équipé d'un double réservoir, un conseil, toujours commencer le remplissage par le réservoir principal, c'est-à-dire celui côté conducteur. À côté, tu trouveras généralement le réservoir d'AdBlue. Si ton véhicule est équipé des batteries à l'arrière, tu trouveras à ce niveau un point de pontage en cas de dépannage. Ici derrière, tu trouveras aussi sur les véhicules ADR, donc le contacteur d'arrêt d'urgence extérieur. Si ton véhicule est équipé d'un déflecteur vertical gauche, celui-ci est complètement rabattable. Il dispose d'une poignée pour te permettre d'avoir 3 points d'appui pour monter sur la passerelle en toute sécurité. Tu disposes de prises électriques et donc nous te conseillons de brancher ta semi-remorque avec la prise 15 pôles. Cela permet à la remorque de communiquer avec le tracteur. Dans le cas où ta semi-remorque serait plus ancienne, donc tu as dans le lot de bord cette prise qui te permet de retrouver le branchement 2x7 pôles. Pour le réglage des déflecteurs, donc je te laisse voir avec ton moniteur expert qui va t'expliquer comment régler le déflecteur en fonction de la hauteur de la carrosserie ou de ta semi-remorque. Nous avons ici la télécommande pour la suspension pneumatique. Pour l'activer, il suffit de toucher un des contacteurs au hasard et ensuite de sélectionner votre essieu. Donc par exemple l'essieu arrière, donc je vais vers l'arrière. Je peux descendre ou monter. Stop pour stopper la régulation. Pour revenir au niveau route, je me mets sur les 2 flèches au niveau du châssis et j'appuie sur n'importe quelle touche ici. Je peux mémoriser 2 hauteurs, M1 et M2. Et sache que on peut aussi avoir une régulation de la suspension contact coupé lors d'un chargement. Pose la question à ton moniteur expert. Maintenant, nous sommes installés sur le siège. Je vais t'expliquer 6 réglages. N'oublie pas qu'une bonne position de conduite t'apportera confort, sécurité et limitera les problèmes de dos. D'abord, je mets la suspension en pression dont je peux régler la dureté en fonction de l'état de la chaussée. Je règle la hauteur, puis l'inclinaison de l'assise et du dossier afin que mon dos soit en appui. Je règle la profondeur, sachant que ma jambe droite doit former un angle de 90 degrés quand mon pied est au repos devant les pédales. Je termine par le réglage de mes épaules. Ensuite, je peux régler mon volant en appuyant sur le champignon blanc situé à gauche en haut du repose-pied. Mon volant est bien réglé quand je suis capable de toucher le haut du volant avec la paume de ma main, bras tendu et dos collé au siège. Je dispose de 2 accoudoirs rabattables et réglables en inclinaison. Si je dispose de l'option siège confort, je peux chauffer l'assise sur 2 niveaux. Alors à quoi ça sert? Par exemple, après une période de conduite et juste avant d'arriver chez ton client, nous te conseillons de l'utiliser pour chauffer tes muscles du bas du dos. Ça évite les blessures quand tu manipules lors du déchargement ou du chargement. En option, tu peux trouver une ventilation variable qui est très utile lorsqu'il fait chaud. Ce cran me permet de déverrouiller la suspension horizontale qui absorbe les coups de raquette et t'évite un mal de dos à terme. Au milieu, tu peux régler l'avancée de ton assise pour soulager les cuisses et prévenir les crampes. Je peux régler la dureté des maintiens latéraux ainsi que le haut et le bas du dossier. En option, tu peux disposer d'une fonction massante.
Bien sûr, ne pas oublier la ceinture de sécurité, réglable en hauteur et en option, tu peux disposer d'un témoin et signal sonore en cas d'oubli. Dernier point, en standard, ce levier te permet de pouvoir reculer ton siège de 5 cm en plus. C'est utile pour les grands gabarits pour trouver leur position de conduite et en rabattant la couchette avec tout son équipement grâce à un ajustement par sangle. Tu es maintenant confortablement installé au volant de ton Arocs, dans cette cabine avec son tableau de bord qu'on appelle classique. Donc c'est-à-dire que nous avons des indicateurs à aiguille et nous retrouvons aussi à l'extérieur les rétroviseurs. Donc ces rétroviseurs équipent en standard certains Arocs. Bien sûr, tu peux retrouver les fameux mirror cam en option. Ce que je te propose maintenant, c'est de visualiser avec ton moniteur expert le tuto sur le tableau de bord classique. On reconnaît tout de suite le nouvel environnement digital de la cabine avec ses 4 écrans. 2 écrans 15 pouces verticaux pour les mirror cam qui remplacent les rétroviseurs. 2 écrans qui remplacent le tableau de bord et ses commandes. Ce qui est flagrant avec les mirror cam, c'est la disparition des 2 gros rétroviseurs. Ils sont remplacés par 2 caméras et 2 écrans. Le premier bénéfice, c'est qu'il n'y a plus d'angle mort. Un autre point fort, tu n'as plus à te soucier du nettoyage des glaces des rétroviseurs. L'image reste toujours nette, même par exemple quand il pleut. Je te propose de visualiser avec ton moniteur expert les 2 tutos sur notre chaîne YouTube pour découvrir les mirror cam. Tu remarqueras que le tableau de bord est très épuré, moderne et inspiré des berlines Mercedes-Benz. Il est très facile d'utilisation et intuitif comme ton smartphone. L'écran central de gauche remplace le combiné d'instruments et il est accessible via les commandes de gauche au volant. Il existe en version 10 pouces ou en version 12 pouces. L'écran de droite existe en une seule version 10 pouces et toujours tactile. Il est aussi accessible via les commandes de droite au volant. Commençons d'abord par l'écran de gauche. La version 10 pouces offre un affichage standard. À gauche, l'affichage vitesse avec au centre le rappel de la vitesse, l'affichage des panneaux, si tu as l'option, et en bas le niveau de carburant. À droite, le contour avec au milieu le rapport engagé et le programme de la boîte de vitesse sélectionnée. En bas, le niveau de développement. Et quand tu actionnes le frein moteur, les zones d'efficacité apparaissent en couleur. Au centre, les principales informations disponibles sous forme d'icônes accessibles avec la commande sensitive gauche du volant. Fais glisser ton pouce de gauche à droite ou de haut en bas pour sélectionner l'icône du menu, puis appuie sur le contacteur central pour avoir accès aux infos. Un conseil, en roulant, il est préférable d'utiliser cette icône pour avoir accès aux informations du régulateur de vitesse appelé PPC interurbain et aux assistances, comme le franchissement de ligne ou le régulateur de distance. Pour la version 12 pouces, tu trouves l'indicateur de vitesse et le contour rassemblés au centre. Et quand tu actionnes le frein moteur, les zones d'efficacité apparaissent en couleur. En faisant glisser ton pouce vers le haut, tu peux permuter cet affichage pour avoir accès aux informations du PPC interurbain et aux assistances. Encore une fois, en roulant, je te conseille d'utiliser cet affichage. Ensuite, en faisant glisser ton pouce vers la droite, tu auras accès aux informations concernant le conducteur. Et à gauche, tu trouveras les informations concernant le véhicule. Certains menus disposent de plusieurs informations. Il te suffit de valider pour les faire apparaître. Un conseil, lors des premières manipulations, si tu es perdu, pense à appuyer sur Échappe qui te permettra de revenir au menu de base. Tu peux commander l'écran de droite, soit avec la commande à droite du volant,
soit directement sur l'écran tactile, soit par la barre de contacteurs qui sont des raccourcis très utiles en roulant. Tu trouveras différentes icônes pour accéder à la climatisation, aux commandes ou réglages, à la radio, au GPS ou téléphone. En parlant du téléphone, voyons comment le connecter via Bluetooth. Le Bluetooth doit être activé sur ton téléphone. Choisis l'icône téléphone, clique sur l'écran raccorder nouvel appareil. Attends que ton téléphone soit affiché en bas de l'écran. Sélectionne-le, puis confirme la demande de jumelage sur ton téléphone. Pour finir, autorise la synchronisation des contacts. Et voilà, c'est très simple et tu peux connecter jusqu'à 2 téléphones. Voyons maintenant l'affichage quand on reçoit un appel. Donc je peux l'accepter directement sur l'écran ou via le volant et commencer ma conversation. Et donc voyons maintenant ce qui se passe quand je reçois un double appel. Donc pareil, je l'accepte par exemple sur l'écran et je peux visualiser mes 2 appels en cours. Et je peux passer de l'un à l'autre en sélectionnant l'image. Puis terminer un appel. Vous pouvez couper le micro, accéder au pavé numérique ou transférer l'appel sur votre téléphone. Comme tu vois, c'est très simple d'utilisation. Sache que si tu as l'option téléphone Confort Plus et si ton téléphone est compatible, il te suffit de le poser sur le réceptacle ici et il se rechargera automatiquement par induction. Avec l'option téléphone Confort Plus, il se connecte automatiquement au Bluetooth si la fonction NFC est activée sur ton téléphone. Sinon, pour charger ton téléphone, rien de plus simple. Tu prends ton câble USB de ton chargeur, tu le branches ici sur la prise USB-C. C'est la nouvelle norme en téléphonie depuis 2019. Si ton câble est de type USB, utilise ce raccord USB-C USB. Si tu n'en disposes pas, demande à ton moniteur expert. Avec cette même prise, tu peux connecter CarPlay ou Android Auto via le menu smartphone de ton écran. Cette fonction est de série avec les écrans digitaux. Tu retrouves certaines des applications de ton téléphone sur ton écran de droite. La téléphonie, la musique ou les fonctions GPS. Par exemple, Waze ou Google Maps. Mais attention, il ne s'agit pas de GPS poids lourd. Pour ta sécurité, tu peux écouter tes SMS et répondre vocalement. Reinhardt Pro a dit salut Sébastien. Comment vas-tu? Souhaitez-vous répondre? Oui. Tu disposes d'une commande vocale via le volant ou en interrogeant vocalement ton tel. Appelle Reinhardt. J'appelle Reinhardt Pro. Tu peux aussi écouter de la musique via des applications. Sache que tu peux brancher sur la deuxième prise USB-C une clé USB ou ton deuxième téléphone pour écouter de la musique via l'icône média. Puis tu peux sélectionner une de tes 2 prises USB. Bien sûr, tu peux tout simplement écouter la radio. L'icône ici te permet de revenir à la vue où tu peux sélectionner les systèmes et donc la radio. Sinon, en roulant, tu appuies directement sur ce raccourci. Tu peux commander ta radio par le volant. C'est plus simple en roulant. Par exemple, tu peux faire varier le son, changer les stations, passer de la FM aux grandes ondes ou aux stations mémorisées. Sur certains modèles, tu trouveras DAB à côté de FM.
C'est la TNT de la radio, soit la radio numérique. Son avantage, il n'y a plus de fréquence, donc plus de risque de perdre ta radio préférée dans certaines régions. Et le son, il est de qualité CD. À terme, le DAB va remplacer la FM. Sur l'écran, tu peux faire défiler tes stations, les mémoriser, rechercher tes stations par nom ou par liste, couper le son et régler les paramètres du son. Ici, en bas à gauche, tu trouveras toujours ta température de clim. Tu peux la faire varier directement par la commande plus ou moins. En touchant la valeur, tu as accès directement aux commandes de la climatisation. Et tu retrouves toutes les fonctionnalités classiques d'une climatisation. Contact Me, la barre inférieure affiche les fonctions suivantes. Reste. Cette fonction restitue la chaleur résiduelle du moteur à l'arrêt et pendant maximum 1h30. Lors d'une pause en hiver, elle évite de faire tourner le moteur et donc moins de bruit et moins de gaspillage de carburant. La clim autonome est une option qui te permet, moteur coupé, de conserver une température idéale, même par forte chaleur. En revanche, le chauffage autonome te sera utile en hiver lors des pauses. Le recyclage de l'air ambiant pour s'isoler de l'air extérieur quand il y a de la poussière ou de la fumée. Avec le GPS, il est activé automatiquement dans les tunnels. Le mode automatique ou manuel de la climatisation. Le désembuage forcé. Et le mode automatique ou manuel de la ventilation. Moteur tournant, le contacteur de clim AC apparaît. Attention, tu as deux modes de fonctionnement de la clim. Un mode normal, ou éco, quand la température ou l'humidité ne sont pas trop élevées, ou une position AC dry, quand il fait chaud ou humide. Lorsque tu es en pause ou repos prolongé, pour utiliser ta radio, ton chauffage ou ta climatisation autonome, je te conseille de laisser uniquement le premier cran du contact afin de préserver tes batteries. Ça évite que toute l'électronique se réveille et consomme beaucoup d'énergie inutilement. Tu peux alors les enclencher de ta couchette par le biais de ces contacteurs. Sinon, tu peux le faire avec ton smartphone. Il te suffit d'installer l'app Remote Truck 2.0, dispo sur les stores Google ou Apple. Après, tu connectes l'app à ton camion, on voit cela dans quelques minutes. Ton smartphone se transforme alors en télécommande domotique. Pour info, ton chauffage peut fonctionner toute la nuit et la climatisation moteur coupé a une autonomie d'environ 8 heures. Si le contact est coupé, le temps de fonctionnement sera limité à 2 heures et tu peux aussi utiliser un programmateur, soit sur ton app ou ton écran tactile. Pour le programmateur, tu le trouveras dans le menu commande, puis programmation horaire. Tu disposes d'un programmateur pour le réveil, pour le chauffage ou la climatisation autonome, et un dernier pour programmer la coupure automatique de la radio quand tu t'endors. Le fonctionnement est identique pour tous les programmateurs avec la possibilité pour le réveil de choisir la radio ou jusqu'à 15 mélodies. Voyons comment connecter l'appli Remote Truck. Il te suffit de prendre ce raccourci et de sélectionner le menu Réglages puis Réseau Connexion et appareil Remote Online. Un point d'attention, la connexion se fait par Wi-Fi. Donc on va d'abord connecter ton téléphone au Wi-Fi du camion, uniquement disponible pour cette application. Pour ce faire, on va raccorder le nouvel appareil. Enregistrer la clé réseau et le sigle Wi-Fi apparaît en haut de ton smartphone. Ensuite, dans ton app, tu sélectionnes l'icône en haut à gauche, puis le symbole plus. Il te reste à rentrer la session réseau et valider. Attention, elle change après quelques minutes.
Donc une fois connecté, je quitte ce menu et j'ai accès à mes applications. Donc là, par exemple, je peux piloter directement ma radio, augmenter ou baisser le son ou changer les stations. Je peux aussi éteindre ma radio. Ici, j'ai un symbole qui me permet d'accéder au menu de la climatisation. Je peux aussi actionner ma clim autonome ou mon chauffage autonome et bien sûr augmenter ou baisser la température, rester en automatisation au niveau de la ventilation ou passer en manuel. Et donc je peux, comme sur mon écran, avoir accès à un programmateur pour le réveil, pour le chauffage autonome, pour la climatisation autonome, etc., etc. Il fonctionne de la même manière que l'écran de droite digital. Sache que comme à la maison, ton téléphone se reconnectera automatiquement au Wi-Fi du camion. Pour te guider, tu disposes d'une navigation poids lourd dans laquelle tu vas retrouver des informations trafic qui sont gratuites ainsi que les mises à jour. Un conseil, avant d'utiliser ton GPS, paramètre les caractéristiques de ton véhicule. Afin que ton GPS puisse te guider correctement en fonction des interdictions ou autorisations. Donc sur notre Arocs, ici en l'occurrence nous sommes avec un véhicule 4 essieux, donc équipé d'une benne, un véhicule off-road. On remarquera avec l'écran digital que nous n'avons plus de contacteurs ou quasiment plus de contacteurs sur le tableau de bord. Ces contacteurs maintenant sont digitaux et on les retrouve via ce raccourci. Donc si nous regardons le premier contacteur, donc l'enclenchement de la prise de force, par exemple quand tu souhaites lever ta benne. Le mode dégagement qui te permet de générer avec l'accélérateur un mouvement de balancier utile pour te sortir d'ornière ou dans la neige. L'avertisseur de marche arrière que tu peux régler sur 2 niveaux sonores ou couper et remplacer par les warnings. Service Call. En cas de panne, l'assistance te demandera d'actionner ce contacteur pour lui envoyer les données techniques du véhicule. L'aide au démarrage en côte que tu dois activer à chaque mise de contact. Nous te conseillons de le désactiver pour les manœuvres. La coupure de l'ABS et ici le contacteur physique pour couper la SR. Je te propose de visualiser le tutoriel sur l'utilisation des Arocs off-road. Lancer la régénération du filtre à particules, aussi appelé DPF. Si dans ton activité tu roules peu ou alors tu effectues beaucoup de trafic urbain, le tableau de bord pourra te demander de lancer une régénération à l'arrêt. C'est simple, tu arrêtes ton véhicule, tires le frein de parc, boîte de vitesse au neutre, prise de force à l'arrêt et tu lances la régénération qui dure entre 30 à 40 minutes à un régime moteur de 1200 tours. Attention à un point, l'échappement est très chaud car la régénération correspond à la pyrolyse du four à la maison et cela permet de nettoyer ton filtre à particules pour que ton moteur puisse continuer à bien respirer. Bloquer la régénération. Si tu arrives à l'entrée d'un site ADR, comme une raffinerie, ou à l'entrée d'un tunnel comme le Mont Blanc, il te sera demandé de couper toute régénération en cours, c'est-à-dire une régénération en roulant avec un témoin vert activé. Pour cela, il te suffit d'actionner le contacteur, le témoin devient rouge, et surtout, ne pas oublier de la relancer une fois sorti de la situation, en appuyant de nouveau et le témoin s'éteint. À côté du menu contacteur, nous trouvons correcteur de niveau. C'est ni plus ni moins que le réglage de la suspension pneumatique. Ça fonctionne exactement comme sur la télécommande vue tout à l'heure. À côté, nous trouvons un menu caméra, si le véhicule est équipé de la prédisposition, et on peut monter jusqu'à 4 caméras pour pouvoir disposer de 4 vues.
Et enfin, on trouve le menu réglage qu'on a déjà utilisé. On a 3 sous-menus. Dans le premier, nous allons trouver tous les systèmes d'assistance ou de sécurité que nous pouvons activer ou désactiver, comme par exemple l'Active Brake Assist. Dans quel cas le désactiver? Tout simplement, en cas de forte pluie ou en cas de neige, il faut savoir simplement que le radar, dans ces cas-là, peut être perturbé. Donc il est conseillé de le désactiver et bien sûr de le réactiver dès que possible. Nous avons le menu affichage et commande. Donc c'est là par exemple lorsqu'on a un écran 12 pouces où nous pouvons modifier le fond d'écran pour passer d'un visuel à un autre. Ici nous avons affichage de l'assistant de régulation de distance que l'on peut activer ou désactiver. Cette fonction est utile lorsque ton véhicule est au minimum équipé du régulateur de distance et cette fonction agira directement sur l'affichage du tableau de bord. Tout simplement, lorsque tu vas activer ton régulateur de distance, l'affichage du tableau de bord 12 pouces va passer d'un affichage type tube à un affichage type horizon. Le dernier sous-menu est en réseau et connexion. C'est là où tu vas pouvoir activer ou désactiver toutes les fonctions Bluetooth, NFC, Wi-Fi ou par exemple l'application Remote Truck. Maintenant, si je retourne au menu principal, il nous reste à voir le menu statut, dans lequel je vais retrouver, si j'ai l'option, la pression de mes pneumatiques. Je pourrais vérifier pneumatique par pneumatique. Je peux vérifier aussi la température de chaque pneumatique, ainsi que l'état de charge des batteries de chaque capteur installé dans les roues. Si ma SMI est équipée, je peux vérifier aussi la pression des pneumatiques sur ma SMI. De la même façon, si j'ai l'option, je peux disposer de la charge par essieu, à condition que mon essieu soit pneumatique. Et donc, j'ai le poids de mon véhicule ou de la semi-remorque, par exemple, si elle est équipée de capteurs. Je retrouve un menu maintenance, dans lequel je peux vérifier mes échéances, et un menu événements qui va reprendre les événements qui se seraient affichés à la mise du contact. La commande de l'éclairage extérieur est accessible par ce menu ou ce raccourci. Je te conseille de le laisser sur auto qui te permettra une commande automatique de tes feux en fonction de la luminosité extérieure. Une nouveauté de série, la fonction feu de croisement automatique qui gère le passage des feux de croisement aux feux de route en fonction du trafic et de l'éclairage extérieur. Pour terminer, tu peux régler ici la durée de l'éclairage temporisé quand tu quittes ton véhicule afin de ne pas te retrouver dans la pénombre. Et enfin, en bas à gauche, tu trouveras un contacteur qui te permet de couper l'éclairage extérieur en cas de besoin et sans remonter dans ta cabine. Concernant l'éclairage à LED de la cabine, la commande est aussi tactile et tu peux faire varier l'intensité. Cette commande te permet de bénéficier d'un enclenchement automatique de l'éclairage bleu, très utile la nuit pour éviter l'assoupissement. En option, cette commande te permet de disposer d'un éclairage complet du tableau de bord grâce à des LED bleus et créer ainsi une ambiance sympathique. De même, cette fonction te permettra, lors des phases de repos, de créer une ambiance chaleureuse. Ton véhicule peut disposer d'un menu Connect. Dans ce cas, ton entreprise aura accès à un store qu'on appelle le store Fleetboard, dans lequel elle peut choisir des applications et les charger sur ton écran tactile. C'est le même principe que ton smartphone. Donc, tu vas retrouver des applications qui sont en relation ici avec Fleetboard et une application ici qui est tout simplement la notice de service du véhicule qui est sous format digital. Et donc ici, nous retrouvons la notice de notre Actros. Pour sortir, j'utilise la flèche et je peux faire défiler toutes mes applications que mon entreprise a chargées sur mon écran. Une application intéressante dans les premiers temps quand tu vas utiliser ton camion, Truck Training App, qui est tout simplement
une base d'informations sur les nouveaux systèmes de l'Actros et l'Arocs de nouvelle génération. Donc par exemple, les évolutions concernant le système de boîte de vitesse. Toutes les informations sont ici présentes et tu peux les consulter très facilement à l'arrêt, bien sûr. Ici, tu trouveras 3 contacteurs qui te permettent de désactiver rapidement les systèmes concernés. L'avertisseur de franchissement de ligne, actif à partir de 60 km/h et qui te prévient quand tu mords une bande blanche, par exemple en cas d'assoupissement. Dans quel cas le désactiver? Eh bien uniquement si ton véhicule est hors gabarit et si tu dois rouler sur les bandes blanches. L'ESP, qui évite les renversements ou mises en portefeuille, à déconnecter uniquement quand tu utilises des chaînes à neige, car en même temps tu déconnectes l'antipatinage, ce qui te permet d'avoir un effet centrifuge. Le blocage de différentiel. Quand une roue patine, généralement la roue opposée est immobile en raison de l'effet différentiel. De ce fait, ton véhicule est bloqué. Le contacteur permet de rendre solidaires les deux roues et ainsi tu te sors d'une mauvaise situation où cela est très utile pour franchir une côte sous la neige. Le dernier te permet tout simplement de remettre la suspension pneumatique au niveau route. Et stop permet d'arrêter une régulation de la suspension. Si ton véhicule en est équipé, tu trouveras aussi le contacteur pour l'entraînement hydraulique de l'essieu avant, qu'on appelle HAD. Ou encore le contacteur du mode extra lent du TRC qui est un embrayage hydraulique avec ralentisseur combiné. Je te conseille de visualiser avec ton moniteur expert les tutoriels sur ces deux systèmes. Sais-tu que depuis juin 2019, les camions sont équipés d'un nouveau tachygraphe numérique de deuxième génération? Alors qu'est-ce qui change? Tout simplement, quand tu vas insérer ta carte, la première fois, il va te poser 2 questions supplémentaires. La première, c'est publier les données ITS. Donc là, le conseil, tu réponds oui et OK. La deuxième, c'est publier les données VDO. Donc là, encore une fois, on te conseille de répondre oui. Qu'est-ce qui se passe si tu réponds non à ces questions? Les données du tachygraphe, tout simplement, ne pourront pas être transmises à ton entreprise qui va s'en servir pour effectuer ta fiche de paye. Donc encore une fois, il faut répondre absolument oui à ces questions. Et dans le cas où tu serais trompé, tu as la possibilité de modifier tes réponses. Comment? Tout simplement en allant dans le menu principal du tachygraphe. Et tu vas sélectionner le menu Entrée conducteur 1. Donc OK. Ensuite, tu fais défiler les informations et tu vas dans Réglages. Donc tu vas publier données ITS. Donc là, tu fais OK. Et tu as le choix entre oui et non. Et donc là, bien sûr, tu vas maintenant répondre oui. La saisie est mémorisée. Ensuite, tu vas à la prochaine information, publier données VDO, on valide. Donc là, on choisit oui. Et on valide. Et donc ensuite, on sort du menu principal. Quitter le menu principal, on répond oui. Et donc maintenant, mon tachygraphe est en ordre de marche et mes données seront transférées à l'entreprise. Concernant la clé, on retrouve le même principe que sur les berlines. Tu peux la garder dans ta poche ou la poser sur le tableau de bord. Le premier cran du contact, qu'on appelle aussi cran radio, permet d'alimenter uniquement le chauffage autonome ou la radio, tout simplement pour limiter les consommateurs sur la batterie lorsque tu es par exemple en phase de repos. Le deuxième cran correspond à la mise du contact. Donc les deux écrans digitaux se mettent en fonction. Pour démarrer ton véhicule, il suffit de rester appuyé sur le contacteur. Au bout de 5 secondes, le moteur démarre. Ça te paraît un petit peu long, c'est vrai. Une autre astuce, tu mets ton pied sur le frein, une impulsion, et le moteur démarre directement. La clé est alimentée par une batterie facilement accessible. C'est une batterie type monte. Lorsque la batterie est déchargée, tu auras un message directement dans le tableau de bord.
Pas d'inquiétude, pour démarrer ton véhicule, il suffit d'approcher la clé et d'appuyer directement sur le contacteur avec le pied sur le frein. Tu disposes de 4 programmes de boîte de vitesse. Le premier, où s'affiche le A, est un programme qu'on va plutôt utiliser sur un réseau régional avec beaucoup de relances, pour avoir une allure dynamique. Le deuxième programme, Power, est un programme que tu vas utiliser exceptionnellement dans les cas difficiles où par exemple tu es fortement chargé ou tu dois faire un démarrage au pied d'une côte. Il te permettra de disposer de plus de puissance pour pouvoir lancer plus facilement ton véhicule et sa masse. Bien sûr, dès que possible, tu repasseras sur le mode suivant qui est le mode économie. Ce mode, nous te conseillons de l'utiliser le plus souvent possible puisque c'est un mode qui va permettre au véhicule de travailler dans la plage optimale où on obtiendra les meilleures consommations de carburant. Attention à un point, sur ce mode économie, la vitesse sera limitée à 85 km/h au régulateur de vitesse. Le dernier mode, c'est le mode manuel. Il suffit de rester appuyé un peu plus longtemps sur ton contacteur, le M apparaît. C'est un mode qui va te permettre de passer manuellement les rapports pour les monter ou les descendre. On s'en sert très rarement dans des situations difficiles comme par exemple la conduite sur neige. Sur les Arocs de chantier, le mode Power est remplacé par le mode Off-Road. Dès que ce mode est enclenché, l'éco-roll et le mode extra lent sont désactivés. Sache que tu peux réactiver le mode extra lent en passant par le menu Réglages, simplement par une action sur la fonction. Qu'est-ce que va t'apporter le mode off-road? C'est un mode que tu vas utiliser dans une conduite tout-terrain. Généralement, il est nécessaire de bloquer le rapport de boîte de vitesse afin de pouvoir passer en force certaines situations difficiles. Une fois que le mode off-road est engagé, le passage du rapport supérieur est bloqué. Si tu souhaites engager automatiquement le rapport supérieur, sache qu'il te suffit d'accélérer au-delà de 2000 tours. Ton levier boîte de vitesse te permet aussi de commander le frein moteur avec 3 plots ou le ralentisseur hydraulique qui disposera lui de 5 plots. Je te conseille de regarder le tutoriel avec ton moniteur expert sur l'utilisation du frein moteur et du ralentisseur hydraulique. Donc maintenant nous rebasculons en marche avant. Donc, je suis en rapport de deuxième et tu as peut-être remarqué que le frein de parc, en tout cas le témoin, c'est éteint. Donc le frein de parc normalement est desserré. Mais nous avons une sécurité ici, Hold, qui maintient automatiquement le frein de parc le temps que tu n'as pas accéléré. Donc ça évite que le véhicule parte seul dans une montée ou dans une descente. Donc si tu veux plus d'informations sur le frein de parc, je te conseille de visualiser avec ton moniteur expert le tutoriel sur notre chaîne YouTube. En fonction de tes activités, tu seras amené à passer tes repos ou prendre tes repas dans ton camion. Pour ton confort, voyons les astuces que Mercedes-Benz te met à disposition en fonction de l'équipement de ton véhicule. Un rack à bagages. Une tablette métallique rabattable pour prendre tes repas ou poser un ordinateur. Un miroir disponible dans les coffres supérieurs. Des rangements sous la couchette où tu peux disposer d'une tablette et d'une poubelle. Un vrai frigo, comme à la maison, qui s'enclenche grâce à un thermostat et fonctionne aussi contact coupé. Des rangements sur le tunnel moteur et des coffres derrière les sièges. Des coffres supérieurs dont tu trouveras plus d'informations dans un tuto sur notre chaîne YouTube. Une couchette qui dispose d'un vrai matelas avec un label literie d'une largeur de 75 cm et d'une longueur de 2 mètres, dont tu peux ajuster l'inclinaison. Tu peux disposer aussi d'une couchette supérieure dont tu peux régler l'inclinaison grâce à un niveau à bulle. Pour terminer, un vrai plus en termes d'espace de vie avec la cabine SoloStar.
qui dispose d'un vrai coin repos, spacieux et confortable. Voilà, j'en ai terminé avec la mise en main statique de ton Arox. Bien sûr, il te reste la partie essai dynamique pour découvrir nos dernières technologies avec ton moniteur expert et aussi grâce à nos tutos. De plus, ton moniteur expert te présentera l'équipe après-vente à ton service. Sache que tu peux rester en contact avec la marque en t'inscrivant sur Roadstar, notre réseau social dédié aux conducteurs et conductrices. Bien sûr, tu nous retrouves aussi sur les réseaux sociaux classiques. Il me reste à te souhaiter une bonne route et à bientôt.